Bienvenue à vous dans cette étape Que veux-tu? Donc, on a exploré déjà ensemble la première question, qui es-tu? Alors, évidemment que cette question, qui es-tu, je vous souhaite de vous la poser toute votre vie, parce qu'au final, c'est une question auquel on répond peut-être au fur et à mesure. Et je ne sais pas si un jour on y répond entièrement, et je ne le souhaite pas, parce que finalement, c'est comme une exploration, encore une fois, de l'univers, comme on le disait. C'est une exploration sans fin. Et là, aujourd'hui, on va se poser la question, que veux-tu? euh, qui va nous permettre d'identifier nos véritables moteurs intérieurs, d'identifier ce qui nous donne envie de nous lever le matin, de prendre conscience aussi de nos véritables priorités, non pas celles qui sont sur notre to-do list, mais bien celles qui nous animent profondément quand on prend un petit peu de recul sur notre vie et qu'on on prend le temps de se poser de véritables questions. Parce qu'au final, dans la vie, souvent, on est tous en train de courir et des fois, on ne sait pas où on court, dans quelle direction, mais on y va et on court tous et cette société peut parfois courir énormément. Et l'intention là de ce parcours, c'est justement de s'extraire un moment de cette course folle et de s'arrêter sur le bas-côté et de se dire, OK, où est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'aller réellement? Quelle est la destination que je choisis de créer? Même pas de prendre, parce que le chemin euh, n'existe peut-être pas. Et d'ailleurs, moi, j'aurais plus tendance à dire que les chemins n'existent pas encore et qu'il y en a de multiples à inventer perpétuellement. Jamais un arbre ne prend un modèle existant en se disant, OK, alors là, mon voisin, il a poussé de telle manière, ça a bien marché, donc moi, je vais faire pareil, je vais aller dans la même direction. Il va aller justement s'adapter aussi à son environnement local. Donc là, l'intention, ça va être à travers Que veux-tu, justement, de devenir acteur de nos choix, d'identifier un sens à la fois pour nous, enraciné pour nous, et un sens au-delà de soi-même, ce qui nous permet justement de bénéficier d'une énergie au-delà de soi. Donc, à travers cette question, que veux-tu? Ça va être aussi d'identifier de véritables objectifs, de véritables boussoles euh, qui ne dépendent pas de facteurs extrinsèques, de l'extérieur, je voudrais avoir ça ou ça, je voudrais qu'il fasse beau, je voudrais la pluie, le beau temps, tout ça. Non, on va les définir, ces véritables moteurs intérieurs et, et d'une manière toujours proactive, puisque c'est nous qui choisissons d'avoir le stylo. Et on a deux grands principes à travers cette question, que veux-tu? Le premier, c'est créer le sens de sa vie, non pas trouver, non pas chercher, mais bien créer le sens de sa vie, être proacteur de nos choix, se poser les questions du sens, justement, en prenant du recul avec de véritables questions qui remettent en perspective le fait que un jour la vie s'arrête. Pour nous tous, ça c'est une seule même vérité. Les êtres vivants naissent et meurent, et ça c'est une vérité biologique, et c'est tellement précieux de s'en rappeler et de se rappeler justement de cette finalité pour créer le sens justement de cette vie, de cette courte vie, parce que ça passe très vite. Donc là, réellement, ça va être de s'interroger sur ce qui compte vraiment et OK, à l'échelle d'une vie, à l'échelle au moment où je vais mourir, qu'est-ce qu'il est important pour moi d'être, de vivre? Et ce sont des questions tellement précieuses qu'on prend pas forcément le temps, encore une fois, de se poser, qu'on va avoir la chance de se poser. Alors, dans un cocon, il n'y a aucune question finalement trop intime. Ce sont juste ce sont des voyages intérieurs qui n'ont aucune attente. Il n'y a pas l'attente d'y trouver quelque chose, une couleur ou une autre, une réponse ou une autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un voyage dans lequel vous pouvez vous lancer avec confiance. Euh, et c'est précieux parce que justement, quand on est connecté au sens véritable qu'on souhaite donner à cette vie, qu'on souhaite créer, on se connecte à des moteurs puissants, des moteurs de motivation inépuisables, à des moteurs d'inspiration inépuisables, à des moteurs de fédération extraordinaires. Et on se reconnecte au véritable sens, justement, et de nombreuses personnes s'interrogent sur le sens de leur vie, s'interrogent sur le sens de leur travail. Et des fois, elles cherchent la réponse à l'extérieur en se disant, peut-être que je vais trouver le sens à tel endroit, à tel endroit.
Mais non, je vais le trouver à l'intérieur. C'est bien moi qui vais le créer. Et encore une fois, le sens que je vais créer, moi, n'est pas le même que mon voisin. Et on a bien besoin de ces 8 milliards, de cette pluralité de sens, de cette pluralité. C'est extraordinaire parce que moi, j'ai cherché longtemps un sens à la vie en me disant, mais c'est quoi le sens de la vie? Il y en a bien un. Et au final, pour moi, cette grande découverte, non, c'est qu'il y a une pluralité de sens et que notre rôle, c'est de créer le nôtre avec notre singularité, d'apporter notre éclat unique de vérité, notre éclat unique de sens. Donc, dans cette étape, on va vous inviter, voilà, à, à savoir où vous souhaitez aller. Sinon, on n'a aucune chance d'arriver. Si l'arbre ne se dit pas, bah, tiens, je m'oriente vers le soleil, c'est sa direction, c'est son élan, c'est ce qu'il, c'est là aussi où il capte de l'énergie. Donc là, pour vous, ça va être pareil. Ça va être justement d'identifier votre destination, votre source de lumière, de soleil, appelez-le comme vous le souhaitez. Et alors, évidemment qu'il y a de nombreuses études scientifiques pareilles qui nous montrent bien évidemment, bien évidemment l'évidence d'avoir des objectifs en adéquation avec soi, d'avoir des objectifs alignés, d'avoir des objectifs riches de sens, d'avoir des objectifs libres aussi, qui sont des sources de réussite de ces derniers. On va aussi explorer le principe, toujours dans cette question que veux-tu, être une solution pour le monde. Alors là, c'est pareil, ça va être l'intention ici, c'est d'avoir le goût de faire sa part, d'avoir le goût de se lever le matin sans se dire, pouh, bah, de toute manière, le monde est comme ça, donc je peux rien y faire. Et non, ça va être justement, ça n'a pas le même goût. Oh là là, ça n'a vraiment pas le même goût de se lever le matin juste en se disant modestement, avec humilité, quelle part je pourrais faire? Quelle modeste part, même si c'est juste une graine, c'est ce qui donne tout le goût d'une vie. Nous, on a l'intention justement de redonner profondément du sens à l'orientation et au travail à l'échelle de l'éducation nationale, des organisations. Oh, est-ce qu'on va y arriver? Mais peu importe, peu importe. Par contre, c'est ce qui, en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me donne l'enthousiasme d'œuvrer chaque jour. Et au final aussi, quand on œuvre pour quelque chose, pour une œuvre qui nous dépasse au-delà de soi-même, on, on bénéficie d'une énergie qui nous dépasse. Moi, je serais jamais en train de faire une conférence ou que je peux réaliser en ce moment s'il n'y avait pas cette énergie du sens qui me transportait profondément. Et alors pareil, les études le montrent. Quand justement on a un projet qui nous guide, qui a un sens au-delà, on bénéficie d'une énergie qui nous dépasse et ça a un impact sur notre épanouissement qui, rappelez-vous, a un impact sur notre performance, notre productivité, notre résilience, notre connexion à l'autre, notre altruisme, notre santé, etc. Donc voilà, donc on va explorer cette question que veux-tu pour identifier à la fois un sens pour nous et un sens pour le monde. Et après cette question que veux-tu, on va pouvoir ainsi regrouper ces ingrédients identifiés dans la question qui es-tu, les ingrédients clés, les réunir avec ceux identifiés justement dans que veux-tu, par exemple entre autres mes véritables priorités de vie et non pas celles qu'on attend de moi ou celles que je pense devoir avoir, les enjeux moteurs qui me donnent envie d'agir, quels sont les sujets qui me touchent particulièrement, et dans qui es-tu, on a identifié nos talents. Et avec tout ça, on va avoir les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire notre vocation. Et là, vous allez voir que c'est extraordinaire, parce que quand je parle de vocation, je ne parle pas de métier, je ne parle pas de projet, je ne parle en aucun cas de forme, parce que la vie a bien plus d'imagination que nous et une vocation peut prendre des formes infinies et on se limite bien hélas trop souvent à une forme de métier et une forme de projet. C'est pour ça qu'on va passer par cette étape de vocation que vous allez pouvoir identifier à l'issue de ces deux premières étapes. Donc, je vous souhaite une belle exploration à travers cette magnifique question, que veux-tu?